Oui, absolument, Christophe. Bonsoir. Vous l'avez dit, avec Yohan Odell, mais avec également Hervé Pissirello qui est avec nous, l'arbitre de cette rencontre. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu pendant le multiplex, il s'est passé plusieurs choses. On va voir tout de suite le résumé de cette rencontre entre donc Valenciennes et Saint-Etienne. Yohan, on le sait, c'est une grosse équipe à domicile à Valenciennes. L'année dernière, vous vous êtes souvent imposé, et notamment en début de saison. Pourtant, le début de match, eh bien, il est complètement stéphanois, avec ce déboulé de Dimitri Payet face à Siaka Tiéné, son ancien coéquipier. C'est sur le poteau. Première grosse occasion pour Saint-Etienne, c'était dur de se mettre en jambe. Ouais, c'est clair. Nous, on voulait tout d'abord faire un gros début de match pour les faire douter un petit peu, parce qu'on sait que c'est une équipe qui a un fort potentiel offensif. Donc voilà, c'est vrai que ça allait être difficile. On s'est fait un petit peu dominer au début de match. Mais Valenciennes va revenir dans la rencontre grâce notamment à ses recrues. Regardez Gaël Danic qui répond au poteau de tout à l'heure par un poteau. Lui aussi a noté la parade également de Jody Viviani, qui sera le numéro 1 dans les buts stéphanois pour le début de saison. Ça fait un poteau partout et beaucoup d'intensité. On l'a dit dans cette rencontre, jusqu'à donc cette fameuse 26e minute. Monsoreau qui ripe un petit peu son dégagement. Et là, Yohan, vous vous retrouvez tout seul dans la surface. Monsieur Hervé Pissirello, vous sifflez pénalty. On va d'abord demander à Yohan Odell. Yohan, pénalty ou pas? Écoutez, le défenseur dit qu'il me frôle. Moi, je réagis pas du tout, parce que voilà, on a eu une réunion cette semaine avec un arbitre qui nous dit que toutes les simulations elles vont être réprimandées. Donc simplement, moi je réclame rien du tout. Je me lève, l'arbitre a dit qu'il y avait penalty. Donc voilà, moi simplement je suis allé voir l'arbitre et simplement lui dire que voilà quoi, que j'ai rien réclamé. Et voilà, c'est tout. Penalty donc transformé par Gaël Danic, 1-0 à la mi-temps. Hervé, pour vous, penalty ou pas? On voit bien quand même que Loïc Perrin touche le ballon. Alors ce qui s'est passé dans cette phase de jeu, c'est qu'ensuite, une fois que le penalty a été tiré, évidemment donc les Stéphanois ont souhaité qu'il y ait dialogue. Donc c'est pour ça que j'ai retiré les deux joueurs de la situation et on a discuté. Donc j'ai demandé à M. Odell et à M. Perrin s'il y avait eu contact. M. Odell et M. Perrin m'ont bien confirmé qu'il y avait eu un contact au moment du tacle. Donc ainsi ils ont conforté la décision et je suis dans ce sens, c'est-à-dire que j'ai trouvé remarquable qu'il fasse preuve de fair play dans cette situation, dans l'état d'esprit qui avait été imaginé lundi dernier. Donc je félicite les deux joueurs pour leur fair play. On l'a vu donc à la pause, Daisuke Matsui et Bafetimbi Gomis sont entrés en jeu. C'est une grosse pression des Stéphanois. Mais vous tenez bon, Yohan Odell, jusqu'à ce poteau. Regardez, encore une fois, vous êtes dangereux avec ce ballon difficile à intercepter pour le gardien. C'est encore une fois le poteau. Ouais, c'est clair, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'occasions. Bon, nous, on s'en est procuré pas mal par contre, parce que voilà, on avait affaire à une défense assez lourde. Donc avec Philippe, on a essayé de justement jouer sur ça et c'est vrai que ça a payé, mais bon, on a quand même souffert en fin de match. Ouais, comme ici avec ce déboulé de Blaise Matuidi. Encore une fois, Nicolas Pinto, Antoine Comboiré qui avait réclamé tout au long de cette semaine beaucoup de solidarité pour cette entrée en lice. Et les toutes dernières minutes maintenant avec ce bon dédoublement, le 1-2, Pascal Faindounou et le bon retour de Milan Bisevac, arrivé de Lens. Les trois quarts de la défense valenciennoise ont été remaniés. Laurent Rousset, lui, voit le temps passer et Saint-Etienne ne parvient toujours pas à revenir au score. Toujours 1-0. La dernière occasion, Bafé Gomis, c'est acrobatique. Et là encore, c'est le poteau. Beaucoup d'intensité dans cette fin de match. Vous avez vraiment souffert, Yohan. C'était vraiment difficile. Surtout avec l'entrée de Bafé Gomis qui nous a fait beaucoup de mal. Mathieu aussi, mais bon, voilà, à la fin on est content. Et de toute façon, à Valenciennes, on essaie de gagner avec notre cœur. Et voilà, c'est d'essayer de représenter un petit peu cette région. Et voilà, l'année dernière, on a vu que ça nous a fait... l'année dernière, on a gagné pas mal de matchs comme ça, avec les tripes. Donc c'est tout, on ne change pas une équipe qui gagne et c'est pour ça qu'à domicile, on est costaud. Simplement, je voudrais passer un petit bonjour à ma famille, à la Martinique. Et voilà, maintenant, je suis père. Donc j'embrasse ma femme et ma petite fille, Eloane. Yohan, 10 secondes pour qu'on soit bien clair par rapport à ce soir. Pour vous, penalty ou pas penalty? On voit vraiment quand même que Loïc Perrin touche le ballon. Écoutez, il touche le ballon, mais en même temps, je sais pas, il me déséquilibre un peu. Après voilà, l'arbitre il est derrière. Moi je sais pas, les arbitres ils font des stages pour ça. Moi j'ai pas fait, je suis pas un joueur qui a l'habitude de simuler. Voilà, on le voit encore, je sais pas. Lui il dit qu'il me touche. Moi franchement je sens pas vraiment qu'il me touche, mais voilà, on voit qu'il m'effleure quand même le pied d'appui. Donc voilà. Perrin c'est un super joueur, on est tous des potes dans ce milieu, donc moi franchement je suis pas comme ça, donc voilà, après c'est à l'appréciation de l'arbitre. Il y a eu pas mal d'erreurs
dans le passé, et ça ne changera pas. Et on est tous des hommes. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va passer à la suite du championnat. Et il reste beaucoup de matchs, donc on ne va pas rester se focaliser sur ça.